Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres de la conférence des présidents, Mesdames et Messieurs les chefs de service de l'administration parlementaire, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Conformément aux dispositions de l'article 55, alinéa 3 de la Constitution, nous sommes réunis ce premier mardi du mois de septembre pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2020. Je vous souhaite, au nom de la représentation nationale et à mon nom personnel, la cordiale bienvenue et vous exprime tout le plaisir de vous accueillir en ce lieu. Votre présence à nos côtés, expression de votre attachement aux institutions républicaines, nous réconforte véritablement et nous encourage davantage dans l'accomplissement de notre mission. Honorables députés, chers collègues, je voudrais nous féliciter pour avoir mis à profit l'intercession parlementaire pour intensifier les sensibilisations et apporter la contribution des élus que nous sommes aux efforts déployés par les plus hautes autorités de notre pays pour aider nos concitoyens dans ce contexte sanitaire difficile. Comme vous pouvez le deviner, le travail qui nous attend au cours de cette session est considérable. Au titre de notre agenda, à ce jour, 23 projets de loi ont été affectés à nos différentes commissions permanentes pour étude et nous attendons les rapports en vue de leur programmation en séance plénière. Et en attendant le dépôt du projet de loi de finances, gestion 2021, par le gouvernement, je nous invite à faire progresser les travaux dans les commissions afin d'étudier les projets et propositions de loi qui sont en instance. Par ailleurs, certains collègues députés ont introduit diverses interpellations à des membres du gouvernement sur des questions dont l'importance et l'urgence sont établies, conformément aux moyens qu'offre la Constitution et notre règlement intérieur. Je m'efforcerai donc de vous soumettre dans les meilleurs délais un calendrier des activités de l'institution qui prend en compte l'examen des projets ou propositions de loi, les interpellations des membres du gouvernement, les ateliers de renforcement de capacités ou de formation prévus avec l'appui des partenaires au développement. Cette session dite budgétaire s'ouvre dans un contexte mondial exceptionnel marqué depuis quelques mois par la pandémie du coronavirus. À cet instant, je voudrais, au nom de la représentation nationale, féliciter très chaleureusement le président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, pour toutes les mesures audacieuses et réalistes, initiées dès les premières heures pour éradiquer la maladie à Covid-19 sur toute l'étendue du territoire. En effet, son implication personnelle dans la mobilisation rapide des moyens appropriés a permis de contenir la propagation de l'épidémie, comme en témoignent les félicitations de l'Organisation mondiale de la santé par la voix de sa représentante résidente, qui a salué, je cite, sa gestion remarquable de la riposte au Covid-19. Fin de citation. Notre fierté est d'autant plus grande que la diplomatie sanitaire du président de la République a également permis au Togo de diversifier sa coopération avec ses partenaires stratégiques. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la solidarité des pays amis
et le soutien des institutions régionales et internationales, avec à la clé des financements alloués au Togo pour accompagner le gouvernement à travers l'appui aux centres hospitaliers, l'acquisition d'équipements de protection ou d'ambulance. Dans le même sens, je souhaite relever l'efficacité de l'action gouvernementale dans la mise en œuvre des mesures diligentes et fortes qu'exige la lutte contre ce genre de fléau. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nul n'ignore tous les efforts que vous avez déployés pour assurer une parfaite coordination des différents départements ministériels impliqués dans la gestion de la crise. En outre, conformément à la loi numéro 2020-005 du 30 mars 2020, portant habilitation à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, le gouvernement avait l'obligation de communiquer à l'Assemblée nationale toute mesure prise ou mise en œuvre en application de la dite habilitation. La transmission à l'institution parlementaire d'un recueil de textes relatifs à la riposte nationale contre la pandémie du coronavirus, couvrant la période mi-mars à fin juillet 2020, est la preuve de l'engagement avec lequel le gouvernement dans son ensemble œuvre inlassablement à traduire dans les faits la vision du président de la République qui attend de chacun des acteurs que nous sommes une dextérité dans la gestion des affaires publiques. Excellence, Monsieur le Premier ministre, soyez-en félicités. Mesdames et Messieurs, distingués invités, malheureusement, notre pays n'est pas pour autant sorti de cette situation de crise et les dernières données restent préoccupantes. Compte tenu des incertitudes liées à l'évolution de la situation sanitaire, je présume que la reprise prudente des différentes activités économiques ne sera pas sans effet négatif sur la capacité de mobilisation des ressources nécessaires à l'atteinte de nos objectifs stratégiques de développement. En effet, au-delà du défi sanitaire, des analystes s'accordent à prédire que la pandémie aura d'importantes conséquences dans le domaine économique, financier, social, culturel, environnemental et politique. Le double choc de la baisse de la production et de la demande des services fait craindre une crise économique considérable, à la fois par sa nature et son ampleur. Plus encore, l'alignement de nos orientations et de nos priorités stratégiques en éducation, en santé, en infrastructures de transport ou en tourisme en a été sérieusement impacté. Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est dans les nuits les plus sombres que les étoiles brillent davantage, et tant qu'il y a une lueur d'espoir, des bras, un cœur, une volonté, rien n'est définitivement perdu. Comme nous l'expliquait fort heureusement le président de la République le 1er avril 2020, lors de son adresse au peuple togolais sur la riposte nationale contre la... Je cite, « Notre pays a une histoire particulière. Nous venons de loin et c'est ensemble que nous ferons face à cette crise. » Fin de citation. Dans cet élan mobilisateur, la représentation nationale réaffirme son engagement et sa détermination à examiner de concert avec le gouvernement la meilleure adaptation des 3 axes du PND, en accéléré, en temporisé ou en différé, à l'aune des incidences néfastes de la COVID-19 lors de l'étude du projet de loi de finances gestion 2021 qui sera déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. L'intelligence collective nous renseigne qu'il y a 2 façons de faire face aux difficultés.
soit on les transforme, soit on se transforme en les affrontant. Il apparaît de toute évidence que nous nous retrouvons dans ce cas de figure où nous devons tous ensemble réinventer notre mode de fonctionnement à même d'augmenter notre capacité à offrir de meilleurs services publics dans tous les domaines. Sans nous atteler, dans le cadre de cette cérémonie, à faire une revue exhaustive des secteurs prioritaires, je voudrais m'en tenir à mettre un accent sur le secteur de l'éducation ainsi que celui de l'entrepreneuriat local. En premier lieu, l'instruction de nos enfants face au défi de la digitalisation en milieu urbain, tout comme celui de l'électrification en milieu rural, doit susciter de notre part des réflexions allant dans le sens d'une meilleure adaptation au nouveau contexte. L'autre secteur qui retient notre attention est l'entrepreneuriat local, un puissant levier dans la chaîne de création de richesses. Sur ce point, notre pays a suffisamment mis en place un climat des affaires et une fiscalité propice à l'investissement des entreprises. À cela s'ajoute l'existence d'un portefeuille dédié à la promotion de la consommation locale, d'une part, et d'autre part, du ministère du Développement à la base, qui pilote avec efficacité la politique de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. De plus, le lancement de la plateforme industrielle d'Adétikopé va permettre de toute évidence d'industrialiser la transformation locale des produits issus de l'agriculture togolaise. Tout en saluant ces avancées notables, j'encourage vivement le gouvernement à poursuivre les efforts pour soutenir la productivité de nos entrepreneurs locaux, gage de création de plus d'emplois et de richesses. Il ne me reste qu'à lancer un appel à nos concitoyens à porter une attention plus accrue à la consommation des produits fabriqués au Togo pour hisser très haut le label Made in Togo. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues députés, Mesdames et Messieurs, et en m'adressant à mes collègues, je voudrais nous engager à travailler avec assiduité, efficacité et responsabilité pour donner à notre pays le budget qu'appelle le contexte de crise sanitaire. Je veillerai à maintenir un cadre de travail qui tient compte des mesures sanitaires appropriées. À cet effet, nous maintiendrons la rotation par groupe de députés adoptée jusqu'à présent. Je sais compter aussi sur l'administration parlementaire pour nous apporter tout l'appui nécessaire. Honorables députés, chers collègues, tout en nous souhaitant une bonne rentrée parlementaire, je déclare ouvert les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2020. Puisse l'Éternel bénir le Togo et toutes les autres nations de la terre. Je vous remercie.